C'est quel avec un S ou sans S? Non, bah, c'est sûr qu'il y a un super beau plateau. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour la belle bagarre qui s'annonce. Je pense qu'il y a une grosse dizaine de bateaux qui sont là clairement pour faire un podium, on va dire. C'est sûr qu'il y a un ultime favori qui est Pirelli, qui n'a pas perdu depuis un moment. Je crois que ça fait 4 courses d'affilée qu'il gagne, mais bon, la dernière qu'il a perdue, il a fait deuxième derrière nous au Fastnet. Donc voilà, on a déjà réussi, donc il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas une seconde fois. J'ai eu le choix vraiment de choisir comme je voulais, qui je voulais. Et j'ai eu envie de faire quelque chose de très complémentaire. Donc on va dire qu'il y en a deux, on a deux figaristes avec moi et Pierre Quiroga, à avoir navigué énormément ces dernières années, à avoir poussé assez loin la performance sur le circuit Figaro qui est très exigeant. On se connaît aussi très bien parce que ça va être notre deuxième transat ensemble et on a fait beaucoup d'années ensemble dans la même écurie en Figaro. Donc voilà. Et puis à côté de ça, j'ai Julien qui est le préparateur du bateau et Davy qui est donc un super marin, qui a beaucoup navigué en IMOCA, en ultime, qui est propriétaire d'un chantier, qui m'a, pour la petite anecdote, fait aussi découvrir le monde de la course au large quand j'étais enfant. Et voilà, donc ces deux gars-là, c'est des techniciens hors pair, ils savent tout réparer, on va dire, à part que si le mât tombe ou la quille s'en va, et ils savent tout faire, ils savent construire des bateaux, quoi. Donc c'est hyper rassurant de les avoir à bord, parce qu'avant de vouloir faire un podium ou une première place ou quoi que ce soit, il faut arriver au bout. Et c'est quand même l'Atlantique Nord, donc c'est déjà un vrai sujet d'arriver au bout. Donc voilà, je suis super content de cet équipage, c'est des gens que j'ai appréciés énormément aussi. Et l'humain est très important parce qu'on va être dans des conditions plus ou moins difficiles, dans des endroits, enfin dans une cellule de vie très petite, donc il faut s'apprécier. On va dire que dans le Saint-Laurent, ça va avoir, en tout cas au début, ça va avoir une organisation un petit peu spécifique puisqu'on sera très actif aux manœuvres, donc tout le monde sera quasiment efficace. Par contre après, il va y avoir des roulements et en moyenne, ce sera 2 personnes qui se reposent pour manger, dormir, voilà, et 2 personnes qui sont actives à barrer, régler et travailler la stratégie. C'est une course assez mythique. On a bercé mon enfance avec des histoires de mer et ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu lieu et il fallait choper le créneau pour être ici au départ et je suis plus qu'heureux d'y être. Et voilà, quand on en parlait à l'époque, c'était un rêve lointain. Et voilà, aujourd'hui on y est. En plus, on a une petite histoire un petit peu avec Lionel et Everial parce que Lionel, la dernière fois qu'il était venu au Québec, il est revenu depuis quelques fois, mais la première fois c'était pour le départ de la Québec-Saint-Malo pour Jet Service, qui était le catamaran que sponsorisait son père avec son entreprise à l'époque. Donc voilà, il y a une petite histoire et on est super heureux d'être là. Eh bien, nous sommes concentrés, c'est un peu particulier parce que la météo va être très très instable sur les premières 48 heures, puis beaucoup sur la zone de départ et les premières 24 heures. Donc bon, on tourne quelques routages, mais on a l'impression qu'il va falloir surtout regarder autour de nous, essayer de faire du petit bateau avec un gros bateau, c'est-à-dire changer souvent de voile, observer autour de nous les nuages, les rotations de vent, tout ce qu'on peut. Donc voilà, on est concentré, ça risque d'être assez sollicitant les 2 premiers jours. Puis la course s'annonce assez longue au final parce qu'on a un anticyclone qui va bien ralentir notre progression. Donc quand on voit qu'il y a 8 ans, les premiers sont arrivés en 11 jours, on pouvait se projeter à peu près sur ça, voire mieux. Et en fait, on risque de mettre 2-3 jours de plus. Donc voilà, le scénario il est assez imprévisible, mais on a essayé d'étudier un peu tous les schémas possibles et d'être souple sur les appuis pour s'adapter aux situations qui vont se présenter, quoi. La spécificité de l'Atlantique Nord, c'est que dans l'ouest, dans sa partie ouest, il y a les dépressions qui se créent et ensuite elle balaye l'Atlantique pour rejoindre les côtes européennes. Et donc quand on traverse de l'est en ouest, on prend tous les phénomènes, tous les jours dans la tronche un nouveau phénomène. Et puis là, en partant de l'ouest, on espère, le scénario idéal, c'est accrocher une dépression avec laquelle on arrive à traverser tout l'Atlantique. En tout cas, sur la zone de départ, ce qui est hyper particulier, c'est que vu que c'est la zone de naissance des phénomènes, les prévisions, elles sont vraiment pas très fiables. On sait vraiment pas trop ce qui se passe et à 6 heures près, les fichiers, ils donnent tout et leur contraire. Donc c'est une zone où il faut souvent actualiser la météo et puis surtout pas trop se projeter dans ce qui va se passer parce que ça fait que de bouger. Je pense qu'on a un équipage qui est peut-être pas favori pour la gagne, mais qui est un équipage très compétitif. Donc nous, on va essayer de se battre. On aimerait bien accrocher le top 5. Ça va vraiment pas être facile parce qu'on doit être une bonne quinzaine à pouvoir prétendre se glisser dans ces 5 premières places. Donc
Voilà, mais tel est notre objectif. On va déjà commencer par essayer de bien profiter de la course, de prendre du plaisir. On n'a jamais navigué toutes les 4 ensemble, même si on se connaît individuellement. Donc le mot d'ordre, c'est surtout de prendre beaucoup de plaisir, de s'appliquer pour ne pas regretter à la fin et en espérant que ce travail-là nous mènera aux premières places. C'est sûr qu'avec la boulangère bio, on avait bien identifié le potentiel de la classe parce que c'est une classe où on peut avoir des super bateaux à des tarifs raisonnables, avec des budgets de fonctionnement raisonnables qui nous permettent de nous aligner à des grandes transatlantiques comme la Québec-Saint-Malo, la Route du Rhum, la Jacques-Vabre. Et donc on sentait la classe très prometteuse, mais à ce moment-là, on était quand même beaucoup moins de bateaux compétitifs. Et d'un seul coup, au moment où nous, on a commencé à construire notre bateau, on s'est rendu compte que pop, il y avait plein de projets super performants avec des nouveaux bateaux qui arrivaient. Et là, on en vient, on fait que de dire le classe 40, c'est devenu comme du Figaro. Maintenant, c'est pas comme du Figaro, le classe 40, c'est comme ça. Il y a une super homogénéité de niveau dans les bateaux compétitifs et on se retrouve à batailler bord à bord les 15-20 premiers à chaque transat du début jusqu'à la fin, donc c'est très exigeant, c'est très marrant et je m'y attendais pas forcément, mais c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Et elle m'impressionne pas mal parce que la Transat Québec-Saint-Malo, c'est un espèce de truc dans une zone, on va quand même naviguer 4 jours dans une zone inconnue qui pour nous est une zone un peu hostile avec des bancs de sable qui font que de se déplacer, les Québécois qui nous donnent leur avis sur la marge d'erreur, sur le déplacement des bancs de sable, tous les phénomènes, les gens qui ont déjà navigué là qui nous disent qu'on peut avoir 5 nœuds puis d'un seul coup 40 nœuds pendant 30 secondes. Et bon, nous, ça, on ne connaît pas trop. Donc, dans notre imaginaire, c'est quelque chose d'assez sportif et d'assez sollicitant sur les 3-4 premiers jours de course. Après, on va être un peu plus dans notre terrain de jeu sur la transatlantique, même si on ne fait pas dans ce sens-là très souvent. On connaît la gestion des phénomènes à plus grande échelle et tout, c'est sympa. Et puis, on va revenir à un terrain de jeu qu'on connaît en Manche, avec les courants et les cailloux qu'on connaît par cœur. Donc, moi, ça me semble être un espèce de monument très exigeant. Après, c'est sûr qu'il y a ce côté plus rassurant de partir en équipage et pas en solitaire. Mais je pense heureusement qu'on est 4 parce que c'est bien ce qu'il va falloir comme compétences et matières grises pour essayer de gérer tous les paramètres de l'épreuve. Bon, pour moi, Georges Leblanc, qui est navigateur et de la région, ça représente beaucoup la Transat parce que c'est notre seul Transat qu'on a qui part d'ici, d'est en ouest. Aussi, c'est très important, il y a 10e édition et ça réunit beaucoup de navigateurs très chevronnés, professionnels ou amateurs avertis, peu importe. C'est des gens qui vivent une passion. Puis on espère que la Transat Québec-Saint-Malo va entraîner beaucoup les gens dans le mouvement qui vont nous suivre tout l'ensemble de la flotte avec les moyens que la Transat fournit maintenant, c'est facile. Et en plus, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Fait que suivez la course en virtuel. Vous avez vos préférés peut-être, vos favoris. Tant mieux. C'est une course, je pense que les gens ici ne sont pas tellement habitués à ces événements-là. Ça a mis 4 ans. C'est un petit peu trop distancé. Par contre, ils apprécient beaucoup ces gens-là qui sont des passionnés, les gens de la voile. Et pour la Transat, le fleuve, ils disent toujours que c'est une partie importante, oui. On rêve tous de sortir du fleuve vite, même si on l'aime beaucoup, puis d'arriver sur l'océan enfin, puis de pogner les bons vents qui vont nous emmener jusqu'en Europe. Fait que c'est quand même un beau mélange, un fleuve un peu complexe avec ses marées, ses courants, comme bien d'autres par contre. Ici, on se plaît à dire souvent que c'est la pire place au monde, c'est pas vrai là. Ça ressemble à beaucoup d'autres endroits. Par contre, de combattre les marées et les courants pour bien se positionner sur le fleuve puis sortir le plus vite possible sur l'océan. C'est ça que les coureurs aiment beaucoup. Ils peuvent se démarquer. Mais je pense que ça prend un petit peu de chance aussi. Il faut être au bon moment, au bon endroit. Je dirais que c'est une belle catégorie open. Il n'y a pas suffisamment de bateaux pour l'instant. Peut-être que la prochaine édition, il y en aura plus, mais c'est tous des bateaux différents. C'est ça qui va être impressionnant dans cette catégorie-là, c'est qu'on a 4 bateaux, mais tous des bateaux très différents qui peuvent être favorisés sur une allure de vent et moins sur une autre. Fait que on ne sait pas ce que ça va donner en bout de ligne. Nous, c'est des bateaux qui fonctionnent avec un équipage de 10 et plus. Bon, nous, on a 10 équipiers, ça fait beaucoup de logistique. Ça fait quand même du poids à transporter, 10 équipiers avec des équipements, la sécurité qui est plus importante, l'alimentation, l'eau, c'est une course différente d'un plus petit bateau. Donc, ça prend une organisation plus complexe avec une logistique qui est
ne faut pas arriver à manquer de nourriture pour 10 personnes en bout de ligne là, à 3-4 jours de l'arrivée. Donc, c'est beaucoup de préparatifs. Puis, c'est quand même des bateaux qui peuvent aller vite, mais qui vont demander beaucoup d'énergie. Puis, nous autres, on va essayer d'aller d'une manière tout le temps constante en essayant d'optimiser notre vitesse tout le temps. Puis, bon, il faut prendre des bonnes décisions. Autrement, si on en prend des mauvaises, on va vivre avec jusqu'à l'autre bord. Fait que c'est important. Puis, on espère d'avoir la chance aussi d'avoir le bon vent quand les autres n'ont pas.